Si vous savez écrire, vous en avez probablement déjà eu un entre les doigts. Un simple stylo à billes jetable, vendu à plus de 100 milliards d'unités depuis 1950. Mais qui donc se cache derrière ce fameux stylo Bic? Ce fils d'un industriel issu de la noblesse italienne et d'une mère française fonde en 1946 l'entreprise Porte-Plume, Porte-Mine et Accessoires, qui connaît des débuts difficiles. L'entreprise crée en 1950 un stylo révolutionnaire, le Bic Cristal à un prix dérisoire. L'entreprise doit cependant faire face à un procès pour plagiat de la société hongroise Biro, qui se règle par une transaction financière. En 1953, la société prend le nom de Bic, sans le H final de son nom, et en 1958 rachète Biro. Bic devient alors le leader mondial des stylos à billes. C'est le concept du jetable qui vient d'être inventé. Savez-vous pourquoi le bouchon du stylo Bic est percé d'un trou au niveau du bouchon? Ce trou a été ajouté afin d'éviter à des personnes qui l'auraient avalé accidentellement de s'étouffer. Ce trou permet en effet de laisser circuler l'air au cas où le bouchon resterait bloqué dans la gorge. Ingénieux, ne trouvez-vous pas? Bref, il reste à ce jour le stylo le plus vendu dans le monde. Présente dans plus de 165 pays, la société Bic a progressivement élargi son champ d'action en produisant des rasoirs jetables, des briquets, des téléphones et du matériel nautique. En effet, passionné de voile, il fonde en 1979 Bic Sport. En moins de 2 ans, il devient le premier fabricant mondial de matériel nautique, planche à voile, surf, kayak, et aujourd'hui encore le leader mondial. Marcel Bic est également un mécène sportif et l'un des personnages marquants de la célèbre Coupe de l'América. Il devient ainsi le premier non-anglophone à participer à celle-ci en 1970 à bord du France One qu'il a spécialement fait construire. Jugé autoritaire, simple, mais proche de ses employés, il avait un avis tranché sur les diplômes. Sa licence de droit ne lui ayant été d'aucune aide pour réussir, il préfère recruter des autodidactes. Rien à ses yeux ne vaut l'expérience sur le terrain. Au diplôme, dont il se méfie, il préfère le sens pratique.